Seigneur Dieu et Père, on veut lever nos cœurs, nos voix, nos âmes pour te louer, t'adorer, Seigneur. Vraiment te dire toute notre appréciation, l'amour profond qu'on te porte. Mais on veut te rendre gloire parce qu'en premier, tu nous as aimés le premier. On n'avait pas la capacité même de lever les yeux au ciel sans ton Saint-Esprit qui est venu nous éclairer, nous conduire dans tes parvis, Seigneur. Alors, mets ta main bénissante sur nous ce matin. Touche nos cœurs, touche nos âmes. Fais que ta parole aussi puisse résonner dans le fond de nos âmes, afin qu'on puisse marcher selon ta vérité et ressembler à Christ de plus en plus. Veuille bénir les cantiques, fais résonner ces voix dans nos cœurs. Amène-nous à comprendre des choses et à te glorifier dans nos âmes tout au long de la semaine, Seigneur. Mets ta main bénissante sur tout, Seigneur, ce qui va se passer ce matin. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bon, vous invitez dans l'évangile de Luc, s'il vous plaît. Et à partir du verset, évangile de Luc, chapitre 22, verset 39. Et nous lisons, Luc chapitre 22, verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu. Il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » J'étais supposé de parler de quelque chose d'autre. Et pendant qu'on chantait, le Seigneur me met à cœur de vous parler de quelque chose. Pour peut-être quelques-uns, vous avez déjà entendu ce que je vais dire. Mais il y a des années que je le dis. Ce matin, on va prendre le repas du Seigneur et d'une façon assez particulière, la cause, l'événement de Stacy nous dicte de faire ça de façon intelligente. Mais les Écritures restent pareilles. L'esprit du repas du Seigneur reste pareil. Le Seigneur Jésus est allé dans un endroit qui avait coutume d'aller. Mais il s'est passé un événement particulier. Il avait coutume d'aller là. Mais à ce moment-là, ce soir-là, précis, dans la nuit, avant qu'il soit livré, il s'est passé quelque chose de particulier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il s'est mis à genoux, il a prié, et il est devenu en agonie. Et à un point tel que ses vaisseaux sanguins ont éclaté et qu'il y a eu des grumeaux de sang, du sang qui est sorti de son front. Quand nous nous arrêtons et nous réfléchissons à ça, j'ai déjà eu peur dans ma vie de certaines choses. Ma femme pourrait peut-être dire que j'ai pas eu peur de grand-chose dans la vie. Mais oui, j'ai déjà eu peur de quelque chose. Pas de personnes, mais de situations, des choses qui... Mais imaginez-vous 30 secondes, avoir une peur extrême d'avoir du sang qui sort de votre corps. Et la science, les médecins ont dit que certaines personnes dans l'humanité ont tellement eu peur, des frousses tellement incroyables, qu'ils ont eu du sang qui sont sortis.
Mais c'était une peur incontrôlée. Mais Christ était dans un moment, mais c'était une peur contrôlée. Parce qu'il est Dieu fait homme. Tout en lui était équilibre. Mais qu'est-ce que Christ vivait à l'instant même? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Simplement. On n'aura pas fait de grosses études bibliques en profondeur, mais simplement. Par réflexion, par émotion. On va essayer de se mettre dans le même contexte. Qu'est-ce que Christ pouvait anticiper? Christ savait toutes choses. Il était le Dieu fait homme. Et il était omniscient. Il savait toutes choses. Quoique, en s'abaissant lui-même, il s'est diminué certains pouvoirs. Mais il était Dieu fait homme quand même. La première des choses, qu'est-ce que Christ anticipait? Il anticipait la trahison et l'abandon de tous ses disciples. Imaginez-vous que vous avez mis du temps, de l'énergie, de l'effort sur 12 personnes que vous aimez passionnément, d'un amour incommensurable. 24 heures sur 24, 368 jours par semaine. Non, par an. 365 jours. C'était plus que Christ a donné. Et là, il anticipe que ses disciples vont l'abandonner. Il y en a même un qui va le renier, littéralement. Tu donnes tout ton amour et un jour, quelqu'un te renie. Première chose qu'il anticipait. La deuxième des choses qu'il anticipait, qui lui a fait mal, c'est d'avoir été trahi par Judas. Dans l'Ancien Testament, il y a 4 prophéties bibliques, surtout dans les psaumes, qui parlent de Judas. Et même dans Zacharie, c'est marqué qu'il a été évalué à 30 cycles d'argent, 30 pièces. Être vendu pour 30 pièces, valeur canadienne. Puis en plus, il ne l'a même pas gardé, il l'a rejeté à terre. Hey, ça valait le coup, hein? Christ a donné 3 ans de sa vie pour avoir été vendu pour 30 pièces, 30 pièces. Et un des psaumes que David a écrit, mais qui anticipait Christ, c'est marqué « Oh, toi, si un de mes amis m'aurait trahi, je comprendrais. Mais à tous les jours, j'allais au temple avec toi. On vivait une douce intimité, une communion. Et tu m'as trahi. » Presque 1000 ans avant que ça arrive, c'était indiqué dans les psaumes. Mais Christ le savait. Et a accepté de devenir pareil. Acceptez. Accepteriez-vous dans votre rang d'amitié, dans votre cercle intime, quelqu'un que vous savez qui va vous trahir? Christ le fait pareil. Oh. Une autre chose même que Christ anticipait, c'est les violences, les insultes. Quand le peuple, il le savait, quand le peuple disait « Ôte, ôte, crucifie-le ». Tu es venu ici. Et le plus petit verset de la Bible, c'est quoi? Jésus pleura. Verset 46. Et le chapitre, je ne m'en rappelle plus. Jésus pleura. Pourquoi que Christ a pleuré? Il pleurait sur la ville de Jérusalem. Ô toi, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui met à mort ceux qui te sont envoyés. Si tu savais la journée qui est tienne, qui t'a été donnée, mais tu l'as rejeté. Christ avait un amour, passion, un amour débordant pour Israël, pour Jérusalem, pour tous les villes et les villages, pour tous les hommes qui étaient là, même pour les scribes et les pharisiens. Il les aimait profondément. Et eux, ils ont dit, ôte, ôte, crucifie-le. On veut un croche, un bandit et tout. Au lieu de notre Messie. Et Christ a anticipé ça. Ce rejet massif de
l'homme ici. Une autre chose que Christ anticipait, c'est la violence physique. Qui aimerait avoir un coup de bâton? Pas donné par un enfant, mais par moi. Je vais prendre un bâton de 3 pieds, en bois franc, pour être sûr certain que ça passe vraiment mal, et je vais vous frapper avec. Un fouet avec des crochets. Qui a vu le film La Passion? Mel Gibson, quand il a fait son film, il y a plusieurs années, il était très, très près de la vérité. Isaïe 52 disait que son visage était inconnaissable pour ceux qui le connaissaient. Avoir été tellement frappé, c'était des crochets qui rentraient dans la chair, qui arrachaient la chair, qui étaient frappants. Et Christ n'a pas dit un mot. Mais imaginez-vous, tous les anges qui étaient dans la sphère céleste étaient prêts à intervenir. Des milliards d'anges. Christ avait un mot à dire. Il a gardé le silence. Pas dit un mot. Et on frappait dessus à coups de bâton, à coups de fouet. On lui crachait dessus, on se mettait à genoux pour rire de lui. Et si Christ était apparu comme dans l'Apocalypse chapitre 1, avec des flammes de feu, pas sûr qu'il y aurait eu même l'idée d'y penser. Et les hommes ont tellement maltraité Christ. Et ce qu'il anticipait, l'aspect le plus grave, c'était que quand il serait sur la croix, il y avait un grave problème dans l'humanité. C'est que Christ, qui était Dieu, qui avait sans péché, sans défaut, sans tache, il a accepté volontairement que tous les péchés de la race humaine tombent sur lui. Pas juste quelques-uns. Mais il est devenu victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. 1 Jean chapitre 2, verset 2. Pas juste pour nous, les croyants, mais aussi pour le monde entier. L'offre était là pour tous et chacun. Le sang de Christ nous lave de tout péché. Le corps de Christ a été meurtri. Et tous les péchés sont tombés sur lui. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire, et qu'il a dit, mon Dieu, d'avant il l'appelait le Père. Après il l'appelait le Père. Mais dans ce moment critique-là, cette séparation d'avec son Père, tombé dans les ténèbres. Si je poserais la question à un papa ici, Mathurin, si je frappe un de tes fils à grands coups de poing, vas-tu détourner le regard pendant que je frappe? Non. Ah! Savez-vous que Dieu a détourné le regard de Christ? Quand tout le monde le frappait, quand tout le monde lui crachait dessus. Et c'est son fils. Qui veut essayer ce matin de frapper ma fille? Je ne détournerai jamais le regard. Et soyez sûrs, je vais intervenir. Mais Dieu, le Père, n'a pas dit un mot. Il a acquiescé à la volonté du Fils qui disait, Père, pardonne-leur. Imaginez-vous si Christ n'avait pas demandé ça à Dieu. On ne serait pas ici ce matin pour en parler. Donc, pour terminer, avant de prendre le repas du Seigneur, il est bien de méditer sur les profondeurs du sacrifice de Christ. Tout ce qu'il a dû subir avant, pendant la croix et après la résurrection. Je vais demander ce matin particulièrement à peut-être une sœur ou un frère, peut-être 2 ou 3, de rendre gloire à Dieu, d'adorer Dieu. Soit une femme, soit un homme, pas de distinction, pas de problème. Ça peut être une petite jeunesse comme une vieille vieillesse. Mais d'adorer Dieu. Et je finirai par un court texte des Écritures, on va prendre le repas du Seigneur après. Tournez avec moi, s'il vous plaît.
dans 1 Corinthiens. Chapitre 11 et le verset 23. 1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance, mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, avant de prendre le repas du Seigneur, on n'a pas à regarder les autres. On n'a pas à examiner les autres, qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont habillés, quel genre de vie qu'ils mènent, s'ils aiment le fromage bleu ou le fromage sain. Non. Ce qu'on a à faire, c'est de s'examiner soi-même. C'est une question d'authenticité envers le Seigneur. C'est une question d'honnêteté. Puis essayer de se cacher, c'est un peu comme Adam avait fait, et Ève, dans le jardin, on s'est caché, on n'a eu peur de toi, on ne voulait pas que tu nous trouves. Cacher quelque chose à un Dieu omniscient qui sait toutes choses, puis avant même que tu l'aies fait, avant l'éternité, dans l'éternité, il savait ce que tu avais fait cette semaine, la semaine passée, ou les 3 semaines. Il savait ces choses-là. Donc, ce qui est de mise, c'est de littéralement s'examiner soi-même, de voir devant Dieu si notre cœur est en règle par rapport au miroir des Écritures dans notre vie. Prions. Seigneur Dieu et Père, on veut se rappeler dans nos cœurs, dans nos âmes, les souffrances de ton Fils. On veut se rappeler que son sang a été versé, que son corps a été meurtri pour nous. Il a enduré la pleine souffrance sans rien atténuer pour nous voir auprès de toi pour l'éternité. Et ça touche nos cœurs, nos âmes, Seigneur. Et on veut te dire, Papa dans le ciel, qu'on t'aime profondément. Puis on veut dire aussi que le Seigneur Jésus est tout pour nous. On veut prendre ce repas-là ce matin en se rappelant de lui. Ça faisait longtemps, Seigneur, à cause de la situation qu'on n'avait pas pris ce repas. Et ce matin, c'est dans la joie qu'on veut le faire, dans un amour profond envers ton Fils, qu'on veut se souvenir de lui, Seigneur. Alors, Père, on va prendre ce breuvage, ce pain, tout en se rappelant de ton Fils. Amen.